vaincre ou mourir, vaincre ou périr, ce pourrait être le titre de ce match. Les Français qui n'ont pas le droit à l'erreur, s'ils veulent espérer aller jouer un quart de finale, il y aura un dernier match ensuite à jouer pour les Bleus qui défieront les Géorgiens. On espère que ce sera une formalité. Mais auparavant, voilà, il va falloir passer sur cette équipe irlandaise. Il faut repartir à l'assaut de cette équipe irlandaise pour espérer s'ouvrir la voie des quarts de finale dans cette Coupe du Monde française. Et le coup d'envoi de ce match donné donc par Damien Traille. Au poste de 3 quarts centre, le Biarro associé à David Marty et les Irlandais qui vont dégager ce premier ballon par l'intermédiaire de Ronan O'Gara. Et voilà, sur ce ballon porté, allez les Français avec Sébastien Chabal. On voit Peter De Villiers aussi qui a ce ballon qui le contrôle. Le pilier droit français. Et le numéro 6, oui, averti, Easterby. Michalak, premier ballon intéressant à jouer pour les Français dans les 40 mètres irlandais. Première pénalité. Attention, Jean-Baptiste Elissal qui essaye de jouer vite. Profite un petit peu du désordre, l'avantage en cours toujours. Et bien voilà, on a gagné 10 mètres de plus. Une occasion à ne pas manquer d'ouvrir le score dans ce match. On sent un petit peu de nervosité de part et d'autre. On a vu le jeu au pied de O'Gara manquer, c'est assez inhabituel. On espère aller voir Elissal, lui faire preuve de maîtrise pour passer cette première pénalité. Et le 15 de France qui ouvre la marque et mène 3-0 après 7 minutes. On va donner une leçon pratiquement en tout cas durant la première période en quart de finale aux Irlandais. Ça avait été une 40 premières minutes quasi parfaite des Bleus. En seconde période, ils avaient été un petit peu repris, mais on avait peut-être vu là en Australie la meilleure prestation française face à ces Irlandais. C'était le dernier match de Keith Wood, l'emblématique talonneur. On se souvient de cette belle image entre lui et Fabien Galtier, de façon assez inhabituelle. Ce ballon. Oh non, et qui passe à côté mal oui, au moment de la frappe. Ballon disponible. Michalak avec Jérôme Thion dans la ligne, Damien Traille, et puis maintenant la vitesse sur les extérieurs avec Clément Poitrenaud. Allez, c'est peut-être un ballon d'essai, le premier pour les Français. Oh attention, ça va être chaud. Est-ce que c'est un essai? La question demandée par Monsieur White. Il est repris par Organ. Il est en touche. Il est en touche bien avant d'aplatir. Dommage pour les Français. Dommage aussi pour Clément Poitrenaud, qui se serait bien vu inscrire cet essai pour sa 30e sélection. Il va falloir un peu patienter. Et ça passe. Ce joueur Jean-Baptiste Elissal, qui est à 84% de réussite dans l'exercice des tirs au but depuis le début de la compétition. Toute la détermination, la puissance, la vitesse de Cédric Emmens qui accélère. Est-ce qu'on a supplé l'absence de Vincent Clermont? Il n'y aura pas d'ailier sur l'extérieur. Et voilà, ils ont... Non. Récupérer ce ballon, mais de façon illégale, les Irlandais. C'est Limi qui est pris. Le numéro 8 pour avoir joué illicitement ce ballon au sol dans ce regroupement. On l'a senti un petit peu nerveux, effectivement, Ronan O'Gara, alors que lui, Jean-Baptiste Elissal, tranquille comme Baptiste, nous ajoute 3 points de plus. Et bien voilà, 9-0. Non, pas d'avantage, pas de pénalité pour ces Irlandais. On est à la faute encore français. Oui, cette indiscipline tout de même, c'est... La tentative de drop longue distance de Ronan O'Gara qui passe à côté. Non, qui passe à côté. 9-3.
Ouais, drop de 40 mètres de Ronan O'Gara, impeccable. Après cette attaque irlandaise, voilà, bien bloquée par les Français, eh bien ils choisissent le jeu au pied. Pour se donner un petit peu d'air avant le retour au vestiaire. Voilà, passe de Michalak sous pression. Hors-jeu irlandais, pénalité pour les Français. Allez, il faut prendre les points. Et après l'échec de Michalak, hein, c'est Elissalde qui reprend l'initiative et qui ajoute 3 points de plus. 12-3. On respire un peu, mais c'est loin d'être fait. Les Français qui n'ont pas encore suffisamment distancé les Irlandais pour se mettre à l'abri. On espère que ce sera le cas en seconde période. A tout de suite. Et le coup d'envoi de cette seconde période donné par les Irlandais. Ronan O'Gara. Ballon capté par Cédric Emmons. Ouais, qui lui en première mi-temps avait ouais, justement sur un ou deux coups réussi à casser la défense irlandaise. Allez, les Français sur les 22 mètres, voilà, sur ce ballon porté. Il y a eu une mêlée hein, tout à l'heure chahutée. Là, ça va mieux avec une pénalité obtenue. Oh, l'indiscipline irlandaise aussi sera quand même à retenir dans ce match. Allez, la petite poignée de main. Bon, c'est bon, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. On a obtenu une pénalité. Maintenant, messieurs, c'est à vous de la réussir. Allez, Elissalde. 22 mètres à gauche des poteaux. Ça passe. 5 sur 5, 3 points de plus. Et voilà l'équipe de France qui se détache de son ouvreur. Ouais, le jeu au pied parfait là de Fred Michalak. Oh, attention, Vincent Clerc, il est tout seul pour récupérer ce ballon. Oh, magnifique. Joue, superbe mouvement. Oh, quel petit coup de pied incroyable de Fred Michalak qui a tout vu. Et oui, pourquoi Trimble est venu à l'intérieur? Il a complètement déserté son poste, l'ailier gauche. Et oui, il n'y a personne. Oh, incroyable. Et là, l'adaptation géniale. L'adaptation magnifique de Fred Michalak. Oh, c'est superbe. Là, le banana kick à la Carlos Spencer. Là, ça régale. Hein. Et derrière, Vincent Clerc, impeccable. Eh bien, oh oui. Et oui, Bernard. La porte, heureux avec Joe Mazzo. Il est signé Fred Michalak. Quelle inspiration géniale. Et puis surtout, quelle adaptation. C'est vrai que sur le plan, on n'a pas compris pourquoi Trimble venait là sur une introduction française. Incroyable et fabuleux geste de Fred Michalak. La transformation qui ne passe pas. Mais là, on va pas lui en vouloir à Elissalde. C'est son premier échec. Allez, là, avec cette mêlée au centre du terrain, plusieurs options autour de Julien Bonner avec Jean-Baptiste Elissalde. Le petit coup de pied aussi par-dessus. Et Vincent Clerc qui s'en saisit encore une fois. Oh, peut-être le doublé de l'ailier français. C'est magnifique, Vincent Clerc. Le bourreau des illusions irlandaises. Ah, attention, monsieur White, non. On va pas se réjouir trop tôt. Que dit monsieur White? Il va prendre tout son temps. Oui, c'est vrai que l'action paraît un petit peu confuse. Hey. Alors, sur le ralenti, je vous laisse juge, mais bon, tout semble parfaitement valable. Et franchement, là, il fallait se le peler cet essai. Et il est accordé, le doublé à Vincent Clerc. Il avait offert la victoire à la France à Croke Park après un numéro fantastique. Ce retour intérieur là où il avait mystifié la défense irlandaise. Meilleur marqueur pour l'instant de la compétition, à ce stade de la compétition. Ah, la transformation qui passe pas loin. 25-3. Un de plus, je parle des ballons hein, qu'il a gagné en touche aujourd'hui. Et c'est la fin de cette rencontre. L'équipe de France qui l'emporte 25-3. Soulagement et satisfaction pour Bernard Laporte et ses hommes qui, après s'être inclinés en match d'ouverture face à l'Argentine, ici même au Stade de France, retrouvent le goût de la victoire à Paris et confirment leur large succès face à la Namibie. Il faudra confirmer tout ça contre la Géorgie, mais ce soir, l'équipe de France, grâce à ce succès face aux Irlandais,